17 octobre 2018, je vous parlais de ce que m'inspirent les perquisitions dans le camp Mélenchon. Alors je dis tout de suite aux Mélenchoniens, je censure beaucoup, donc les insultes, les commentaires méprisants ne passeront même pas. Sur un plan tactique, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Macron fait cela, puisque le camp Mélenchon n'est finalement que un ramassis d'électeurs de second tour pour Macron. Mélenchon, au contraire, attire énormément d'électeurs qui, pour une partie d'entre eux, n'auraient pas voté Macron au second tour. Si la seule raison ce serait parce que Mélenchon a de bonnes chances d'être au second tour de la prochaine présidentielle face à Marine Le Pen, mais les sondages pour les élections européennes ne confirment pas cela du tout. Donc là, un tacticien normal aurait attendu les résultats de des élections européennes. Si le camp Mélenchon fait un mauvais score comme attendu, comme prévu, eh bien il faudrait simplement le laisser tranquille, laisser ce camp-là tranquille, et par contre attaquer s'il fait un très bon score. Donc je ne sais pas s'il y a une rationalité tactique pour Macron à tenter d'affaiblir ou de démolir, démoraliser, abîmer le camp de Mélenchon. On a peut-être simplement une volonté de faire table rase de tout ce qui dérange Macron. Mais d'un point de vue plus général, alors je vais vous faire une petite blague, si on réfléchit bien, ce sont des fachos qui perquisitionnent chez d'autres fachos. C'est quasiment les SS, c'est la nuit des longs couteaux en fait, c'est les SS qui vont tuer les SA. En exagérant beaucoup, j'admets bien, mais c'est tout de même des nazions qui attaquent d'autres nazions. Alors pourquoi alors que jusqu'à présent, la gauche avait toujours insulté depuis 1985, la gauche n'a cessé d'insulter et la droite et le Front National à l'époque. La gauche a toujours insulté ceux qui la dérangeaient et ceux qui la dérangeaient ne réagissaient pas. La droite a toujours, en quelque sorte, s'est toujours couchée devant le Parti Socialiste et le Front National, Rassemblement National, se laisser insulter sans rien dire, quoi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la gauche n'est plus face à la droite. La droite, c'est les gens du bassin parisien, donc des gens extrêmement civilisés, me semble-t-il, des gens très polis et des gens aussi complètement aveugles, donc aveugles et sourds. Ils donnaient l'impression de ne pas entendre les insultes de la gauche. Là, les centristes ne sont pas des gens de droite. Les centristes, ce sont des gens des mêmes régions que la gauche. Donc la gauche produit de la haine, pas parce qu'elle est de gauche, parce que ce sont ces régions, ces mentalités, les mentalités de ces régions, des régions qui votent pour elle, qui produisent de la haine. Ce sont les régions qui ont détesté la Révolution française. Donc la différence entre le camp Mélenchon et le camp Macron, c'est que le camp Macron, c'est simplement ceux qui ont un peu plus d'argent et ceux qui sont un peu plus âgés. Et ce à quoi nous assistons là, ce sont en quelque sorte les vieux Bretons qui vont donner des gifles aux jeunes Bretons, qui vont couper l'herbe sous les pieds des jeunes Bretons. C'est très intéressant, c'est assez impressionnant. Ce sont donc des vieux, des gens aisés qui étouffent la nouvelle génération. Bon, moi ça ne me gêne pas puisque cette nouvelle génération ne produisait que de la monstruosité, mais c'est quand même des nazillons centristes qui vont tabasser, écraser des nazillons gauchistes plus jeunes, des mêmes régions. Et quoi d'autre encore ? C'est vraiment les vieux Bretons qui tabassent les jeunes Bretons, qui leur disent « taisez-vous, maintenant nous les vieux Bretons, on est les maîtres et vous dégagez ». C'est très intéressant. C'est une attaque franche de la gauche. Elle n'a pas du tout l'habitude. Depuis 1985, les gens de gauche ne cessent d'insulter les autres. Et il est possible, ces gens-là ne fonctionnent qu'au mépris. Soit ils méprisent, soit ils sont méprisés. Donc si on commence à les mépriser, peut-être que cela aura des conséquences assez impressionnantes dans le comportement de la gauche, dans son moral aussi. Donc ce sera intéressant à vérifier. En tout cas, c'est la première fois qu'on attaque aussi ouvertement la gauche, depuis une éternité en tout cas. Et c'est possible parce que la gauche est déjà en déclin, en fait. Ce que j'appelle la gauche, moi, donc c'est le camp Mélenchon. Mélenchon a ramassé les restes du Parti Socialiste, pourrait-on dire, à coller ensemble tous les électeurs gauchistes pour faire quelque chose d'extrêmement fragile. Et c'est parce qu'elle est déjà très fragile que cette gauche va souffrir énormément des attaques de Macron. Vous voyez que le Rassemblement national se fait attaquer aussi de cette façon-là. Ils se sont fait insulter depuis une éternité. Et pourtant, ils ne cessent de monter en puissance. Là encore, malgré
l'abandon de Philippot malgré la mauvaise prestation de Marine Le Pen lors du débat du second tour de la présidentielle, eh bien, le Rassemblement national est donné à 20% pour les européennes. Et il est plutôt occupé à monter sans arrêt. C'est parce que la réalité encourage l'idéologie du Rassemblement national, alors que la réalité détruit le discours de la gauche. La gauche est déjà lézardée, et par cette opération de perquisition assez impressionnante, j'ai l'impression, eh bien, Macron ne fait que écarter davantage les fissures et accélérer l'effondrement de la gauche. C'est pour ça que c'est possible, et c'est pour ça que ça n'est pas gênant sur un plan démocratique. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des fachos qui perquisitionnent chez d'autres fachos, et c'est la réalité. La gauche, ce n'aura été que des Bretons, des gens du Sud-Ouest, haineux, arrogants, méprisants, débiles et dangereux pour la société française. La gauche, c'était quoi? Aujourd'hui, c'est l'Allemagne, la finance. On fait semblant de râler contre la finance. C'est le sociétal fou, donc on en est aux femmes qui auraient le droit de tuer leur mari. Et c'est l'immigrationnisme dans le racisme anti-blanc. Donc on fait venir des dizaines de millions de Noirs et de musulmans, et on se tait, on ferme les yeux quand ils tuent ou violent des Blancs. Voilà, c'est ça la gauche aujourd'hui. Je pense que c'est bien qu'elle meure le plus vite possible, ou qu'elle s'affaiblisse le plus vite possible, elle est complètement à côté de l'évolution du pays. L'évolution, normalement, dans ces régions-là, ce sont les identitaires. Et d'un point de vue démocratique, bon, ça n'a aucune importance, puisque ça fait longtemps que, au moins ça fait depuis Hollande que nous ne sommes plus vraiment en démocratie, au moins. Et donc Macron reprend le flambeau et démolit un parti antidémocratique. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc d'un point de vue général, on a l'affaiblissement, en fait. J'en parlais dans pas mal de vidéos. On a cinq partis, les identitaires, la gauche et les centristes dans ces régions-là. Les centristes, c'est les vieux, c'est les gens qui ont de l'argent, donc c'est du mou normalement, c'est les mous du genou. Et vous aviez le combat entre les gauchistes et les identitaires, les gauchistes étant devenus les jeunes portant un projet totalement dépassé de racisme anti-blanc, par exemple, d'immigration de masse. Et il est bien que ce parti-là, un parti de fachos, disparaisse, ou s'affaiblisse énormément, et à partir du moment où ça s'affaiblit énormément, ça disparaît. Et l'électorat de Mélenchon va devoir choisir, imaginons, donc les perquisitions qui donnent quelques résultats qui permettent de mettre une pression très très forte sur les cadres de LFI qui vit avec une épée de Damoclès sur la tête. C'est étouffant, c'est démoralisant, c'est très dur. Et si en plus, au début d'année prochaine, LFI fait un mauvais score pour les élections européennes, ils sont donnés à 12-13% dans les sondages. Ce ne sont que des sondages, mais si c'est à peu près leur score, ils sont morts. On peut considérer que la gauche sera morte en France si elle fait un mauvais score à la prochaine élection européenne. Donc l'électorat de Mélenchon va devoir grandir, va devoir faire des choix. Il y a 3 électorats chez Mélenchon, l'électorat des Français de couleur, qui eux, c'était trop. Mélenchon a fait une campagne électorale, j'ai perdu le mot, imprécise, confuse. Il sort le drapeau français et en même temps il accepte des obonos dans son parti politique. Donc encore une fois, c'était malsain pour la société française, ça a effacé les véritables clivages. Là, l'effondrement de Mélenchon, possible, permettra ou va pousser ses électeurs à faire le vrai choix. Donc les Français de couleur qui ont beaucoup voté Mélenchon vont devoir choisir peut-être entre voter français, voter patriote, ou voter musulman, ou voter raciste. Les ouvriers, les employés d'origine européenne qui ont voté Mélenchon vont probablement de plus en plus voter identitaire. C'est les régions, ce n'est pas la peine de dire c'est méchant ou quoi que ce soit, c'est un phénomène régional, on n'y peut rien. Et les bobos gauchistes, les bobos gauchisants, je dirais débiles, qui ont voté Mélenchon, qui sont le moteur de Mélenchon, qui sont eux dans le racisme anti-blanc par exemple, dans l'immigrationnisme fou, eh bien, soit vont se résigner à faire des petits scores, comme par exemple Besancenot qui n'a jamais dépassé 5%, me semble-t-il, ou alors rejoindre simplement le camp Macron pour être l'aile gauche du camp Macron, parce qu'ils ont aussi leur immigrationniste fou, leur raciste anti-blanc, leur féministe dément. Voilà, on a Macron là, je ne sais pas si on peut dire ça, il est le jouet de l'histoire, il fait avancer les choses, pour une fois dans le bon sens. Vous voyez bien que le Rassemblement national tient le coup parce que
il est porté par le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est le retour à la France, l'arrêt de l'immigration, le refus de l'islam, le refus de la violence, la lutte pour le plein emploi avec des salaires décents. C'est ça le sens de l'histoire. Ce sera peut-être une lutte qui va échouer, mais ce n'est certainement pas Mélenchon. Mélenchon, c'était une sorte de bouton inutile sur la société française. Son dégagement serait une bonne chose, d'un point de vue global. Salut. Oh, salut, je n'arrive pas à arrêter le... Oh merde, voilà, c'est fini, hein, c'est vraiment fini.